Beaucoup de gens en Europe iront en enfer. Juste pour la beauté de la ville. Et l'orgueil, l'Europe. Amen. Il n'y a pas l'obéissance des serviteurs de Dieu. Et il n'y a pas non plus la crainte de Dieu dans ces pays. Nous pouvons remplir ainsi comme on est là, parce que c'est la fin de l'année. Mais la crainte de Dieu, dans ces pays, il y en a que peu. Voilà pourquoi j'ai le thème des deux chemins. Et dans les deux chemins, toi tel que tu es assis là, tu es dans quel chemin? Tu peux implorer Jésus des lèvres, hein? Mais la question est celle-ci: dans quel chemin es-tu? Jésus est le chemin et le diable aussi est le chemin. Amen. Toi qui implores Jésus, tu n'implores pas le diable. Et si nous voyons que nous implorons Jésus, et on te voit implorer Jésus, c'est pendant dans ton corps, on voit les œuvres du diable. Moi, je viens témoigner sur Dieu, le Dieu qui a su me garder. J'ai quitté l'Afrique et suis venu ici, suivant derrière mes CD de Yaya Yesu Mokolowana. Je suis venu en Europe non pour bâtir une église. J'avais l'église là-bas en Afrique. Mais je suis venu ici et chercher l'argent des CD qu'on avait vendu ici pour aller acheter une place, parce qu'on avait déjà trouvé une place à Yolo. Amen. Amen. Et j'avais atterri en Allemagne. Avant d'atterrir en Allemagne, j'ai atterri en France, je finis en Allemagne. Mais avant la première fois, je suis arrivé en Europe, je suis allé pour une délivrance en Suisse. Et je me suis fait opérer à l'époque en Portugal. On m'avait amputé les poumons. À cause de cette maladie que vous connaissez, les champignons. Et quand on m'avait amputé ces poumons, je ne pouvais pas survivre. Le bloc opératoire. Christ à Paris m'a apparu dans les blocs opératoires. Et c'est Christ est celle qui m'avait opéré. L'opération s'était bien passée et j'ai couru vite parce qu'à Kinshasa, il y avait des maisons dans l'église et je suis allé sans guérir m'appeler. Amen. Et quand je suis rentré, mes bronches étaient ouvertes. Et en parlant, et quand je parlais, ma voix était bizarre. J'avais du mal à sortir la voix. Vous connaissez les conditions d'Afrique, il y a des poussières partout et j'ai aspiré ces poussières. Et quand j'ai respiré, et comme vous le savez, en aspirant et en respirant, moi c'était pas ainsi. Moi quand j'aspirais, et c'est là rentré. Et ces poussières que j'aspirais en Afrique, à Kinshasa, et c'était resté là où mes bronches étaient ouvertes. Et cela s'est infecté, il y a eu des pus et des sangs. Bien aimé, sans Dieu, imaginez le pus, comment infecte la peau. Mais Dieu a gardé quand même ses pus. Il les a stoppés. Comme on protège les gaz dans un vase depuis 1998 que j'ai été fait opérer. 2010. Et quand je suis arrivé en Europe en 2010, j'ai continué à tousser. Là-bas en Afrique, on m'a encore opéré 2 fois.
Ils avaient du mal à réussir mon opération. Et les médecins disaient, pour les récits, il faut l'Europe. Et moi, j'étais fervent, persévérant en travaillant pour le Seigneur. Et en 2010, lorsque je suis venu pour chercher mes CD, dans ma tête, ce n'était pas que j'allais atterrir et être hospitalisé. C'était question de rester ici 2 mois, faire mes concerts parce que je chante aussi, parce que je suis aussi chanteur. Comme c'est papa qui est assis là. Alléluia. Amen. La personne à qui j'avais fait confiance, il est comme un crocodile escroc, si vous voulez. Bon, tout ça c'était la volonté de Dieu. Il m'a pris les forces pour m'interner à l'hôpital. Moi, dans ma tête, je savais que c'était la volonté de Dieu de me conduire. Ce jour-là, on m'a ouvert pour rien. Il m'a interné à l'hôpital expressément pour aller gagner l'argent derrière moi. Mon témoignage est celui-ci. Quand je suis arrivé pour me faire opérer, on m'a dit non. Tu t'en sortiras pas. Tu es en train de mourir à petit feu. Et tu ne vas pas tarder à mourir. Au lieu de brusquer les choses, de précipiter ta mort, ça ne sert à rien de t'opérer parce qu'il suffit qu'on t'opère. Et si tu ne meurs pas dans l'opération, tu entreras en coma et ensuite tu mourras. Autant rester ainsi, et autant rester ainsi et mourir à petit feu. C'est alors que tu pourras mourir à petit feu. J'ai dit non. Qui vous a dit que je vais mourir? Ils m'ont répondu non, tu mourras. Tel que tu es là, si tu veux qu'on te dise la vérité, il te reste qu'une semaine et quelques jours. Professeur. Et les gens qui m'avaient pris en charge, c'était des professeurs. Ils étaient assis en Allemagne. Ils m'ont dit que je ne m'en sortirais pas. J'ai dit non. Je leur ai répondu non, je m'en sortirai. Et que je ne mourrai pas. J'ai toute une œuvre devant moi, une grande œuvre. Je suis serviteur de Dieu. On a commencé à chanter la parole. Ils m'ont dit, bon, finalement, puisque tu ne veux rien comprendre, hein, ils m'ont apporté un papier de signer. Frères et sœurs, Dieu existe. Alléluia. Amen. Je leur ai demandé le papier et j'ai signé. Mes enfants qui étaient en Afrique, à l'Isibanabom et en Afrique, qui sont avec moi en Allemagne, se sont mis à pleurer. Je leur ai demandé pourquoi pleurez-vous? Et j'ai signé demain, je suis prêt. Ils m'ont dit voilà pour demain. Le lendemain, ils ont vu le même Christ qui avait apparu en Portugal. Et ses collègues lui passaient des ciseaux et compagnie. Il leur disait, c'est bizarre, c'est comme s'il y avait une personne devant moi. Il leur a dit que depuis que j'ai commencé à intervenir, je n'ai jamais vécu de telles choses. Qui est cet homme? Et ils ont répondu, nous avons entendu dire, nous avons entendu l'appeler l'apôtre ou quelque chose comme ça. Bien aimé. Il m'a retiré 4 côtes pour saboter. Puisqu'il savait que je n'allais pas m'en sortir, ils m'ont charcuté. Ils m'ont charcuté comme à la boucherie. Ils m'ont charcuté, ils m'ont retiré 4 côtes par là. Expressement. Parce qu'ils savaient que je n'allais pas m'en sortir. Amen. Amen.
Et à l'opération, Dieu a mis sa main et j'ai survécu. Et on m'a placé dans la salle d'éveil. Dans la salle de réveil, pardon. Dieu s'est manifesté en ce lieu et j'ai pu me réveiller. Mon témoignage, c'est quoi? Je glorifie le Seigneur. Parce que quand on a eu les docteurs, ils avaient attesté que j'allais mourir. Les docteurs avaient attesté que j'allais mourir. Mais quant à moi, aujourd'hui, ça fait 5 ans. Juillet 2016, ça va faire 6 ans. Alléluia. Amen. Je suis avec le Dieu vivant. Et j'ai quitté l'Allemagne et suis venu ici par rapport à la prophétie pour bâtir l'œuvre que vous voyez ici. Et j'étais venu faire escale pour la délivrance du frère Boissa qui interprète. J'ai béni Dieu. Mais je voulais juste parler d'une chose par rapport à ce que l'homme de Dieu, Papa l'a espéré de dire ici. Il y a beaucoup de gens qui sont venus parmi nous et qui sont partis. Amen. Amen. Ce sont eux qui ont été intoxiqués sa femme et sa femme ne connaissait pas. Et en disant, tu veux aller vers cet homme. Il est cupide, il fait que demander l'argent. Là-bas, tu ne mettras pas de tissage, pas de bijoux, pas de pantalons. Et du coup, elle est restée bouche bée. Et elle a dit non. C'est même pas la peine. Alors que le lendemain, il était question qu'on présente cette petite fille. Amen. Amen. Elle a été intoxiquée, elle avait reçu le venin. Dès que tu es là, tu peux aussi te laisser intoxiquer, oui, c'est lui. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Si tu te laisses intoxiquer, mais quand on se travaille, je l'ai commencé avec cette maman-là. Maman Colette, lève-toi. Et raison pour laquelle ma fille, je l'appelle aussi Colette. Regarde, c'est elle qui était mon médecin. Elle n'est pas médecin, mais cette maman, c'est elle qui supportait l'odeur de ma plaie qui était infectée, qui sentait mauvais. Mais cette maman m'a pris en charge comme une mère prend en charge son enfant. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne la voyais plus, mais pour moi, je voyais l'ange. Et sa fille, moi, je ne la connaissais pas. C'est la belle-mère de l'interprète Boissa. C'est alors que Dieu m'a demandé de commencer l'œuvre avec elle. Je me suis dit, tiens, parce que moi, je ne sais pas lire. Mon propre nom, je ne sais pas comment l'écrire. C'est lui qui fait les démarches de mes papiers, c'est toujours Boissa. Maman, tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Et lorsque Boissa est parti et elle a pris la place de Boissa, toutes les démarches étaient avec elle. Et Dieu m'a révélé son nom de famille. Et elle, à son tour, elle a été voir cette maman. Maman, vas-y, lève-toi. Ces deux mamans, ce sont eux à l'époque qui m'avaient soutenu. Amen. Amen. Et les enfants, chez les Brésiliens, leurs enfants et dans une église chez les Brésiliens. Parce que alors que cette maman, elle avait déjà prophétisé alors que j'étais encore en Allemagne. Elle avait prophétisé que je serais ici et que l'église serait bâtie en France. L'église ne m'appartient pas. Je suis semblable à vous. Même moi aussi, je passerai au jugement. Comme j'ai toujours
toujours l'habitude de vous les répéter. Les jours où vous m'entendrez dire l'église m'appartient, allez-vous-en tous. L'église appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Si peut-être on t'apporte de mauvaises nouvelles, l'apôtre est ceci ou cela. Ici, c'est comme si dans le Tour de France. Alléluia. Amen. Continue à pédaler pour recevoir la couronne. Arrête de juger les autres. Regarde où beaucoup de gens n'hériteront pas le paradis. Je vais m'arrêter là. Je vais donner un verset qui est à la cause de la destruction de cette ville. Qui est même à la cause de la destruction des serviteurs de Dieu et des personnes. Alors, quand c'est 2016 que tu viens d'accéder, et si tu continues ainsi, tu n'hériteras pas le paradis. Il n'y a que deux choses. Écoute-moi. Premièrement, Matthieu 7, verset 3. Matthieu 7, verset 3. Matthieu 7, 2 à 3. Matthieu 7, 2 à 3. Je lis au nom de Jésus. Jacques 2. Jacques 2. 8. C'est fini. On y va rapidement. Maman, tu l'as pris? Matthieu 7, 3, Matthieu 7, 2 à 3. Je lis au nom de Jésus. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Tu seras jugé tel que toi tu juges les autres. Et tu seras mesuré, toi qui as l'habitude de mesurer les autres. Okay. On y va. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans les tiens? Pourquoi oses-tu juger ton prochain? Pourquoi aimes-tu critiquer les autres? Pourquoi aimes-tu juger les autres? Avant de juger, examine d'abord ta propre vie. Voilà pourquoi la prostituée, après avoir forniqué, on la supprime et selon la loi de Moïse, il fallait la lapider. On la présenta auprès de Jésus. En disant Jésus, quand dans la loi de Moïse, une femme qui vient d'être suppliée, de telle femme devait être lapidée. Jésus avant de gagner. Et Jésus était toujours gardé toujours silence. Il a répondu en disant que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Amen. Amen. Et chacun d'eux qui se disait, j'ai Pierre, mais qu'à lui lancer. Mais quant à moi, il y a la colère et le mensonge. C'est là où a commencé la grâce, c'est qu'on appelle la grâce. Bien aimé, toi qui as l'habitude de juger les autres. Moi, je n'ai pas jugé les autres. Que tu mettes les pantalons, que tu mettes les tissages ou pas. Moi, je ne suis pas là pour te juger. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai créé. Mais ce qui nous juge tous, c'est la parole. C'est la parole. Et ça, c'est le jugement. Le jugement, c'est à la parole. Ne juge pas ton prochain parce que tu n'hériteras pas le paradis à les calomniant. Mais c'est qui te jugera? Toi et moi. En venant ici, c'est bien. Il y a des églises qui t'ont été et tu es parti. Laisse-moi te dire ce qui te jugera les jours de la fin. Jean 12, le verset 47 à 48. Et là où on fait un jugement, et ça va y avoir du côté. Ce qui nous fait juger, ce n'est pas moi l'apôtre Yoko. Moi je vais dire l'impudicité. Toi tu t'appelles Marie-Jeanne, mais pourquoi tu te fâches? Tu t'appelles pas l'impudicité. Moi je dis l'alcool. Moi je ne te dis pas l'alcool. Toi tu t'appelles pas l'alcool, mais pourquoi te fâches-tu? Moi je dis les tissages ou les mèches. Alléluia. Amen. Quand à la naissance, tu n'avais pas de tissage sur toi. Mais pourquoi tu t'énerves? Amen. Amen. Qui est Seigneur?
On va lire. Écoute ce qu'il va nous dire. Et dites ce point. Mais quand tu nous tous, qu'est-ce qu'on fait la porte et toi, quand je te désigne un doigt, mais pas toi, tu vois moi. Amen. Amen. Nous avons des versets qui vont nous juger. Romains 2. Moi, touche-moi le Romains 2. Le verset 20 à 21. Le verset 20 à 21. On dirait chez toi. Jean 12, le verset 46, je lis au nom de Jésus. 47. Jean 12, le verset 46, je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans le ténèbre. Tu ne crois pas en moi, moi l'apôtre. Et moi l'apôtre je suis censé te croire en lui. On y va. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Même Jésus lui-même ne te jugera pas. Mais écoute celle qui le jugera, toi et moi. Toi qui viens le mardi, le vendredi, le dimanche, tu crois cela de la rigolade. Comme maman a dit, à la vie, sa copine s'est fait enterrer. Et elle s'est posé la question, de quel chemin va-t-elle? Vers Jésus ou en enfer? La dame à personne avait aussi entendu la parole de Jésus. Elle a aussi entendu la parole de Jésus de son vivant. Descend. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Le jour de ta mort, ce n'est pas à présent. Pendant que tu es encore sur la terre, et quand on dit les petits chants, toi tu t'appelles Jean, ne t'énerve pas. Et quand on dit les visages, l'implicité, l'adultère, si tu les fais, cela te frappera certes. C'est ça le jugement. Et si tu les sapes, Dieu aussi s'appellera. Il te laisse du temps afin de pouvoir te repentir. Le jour de la fête, la même parole que tu entends, dès que vous êtes venu là, c'est bien. Vous avalez votre propre jugement. Parce que le jour de la fête, il te posera la question, tu as entendu ma parole, qu'avait-il fait? Pourquoi appelez-vous c'est pas ça que vous avez tiré le roi ici. Mais c'est pendant à celui qui les mettra en pratique, et qui m'a ordonné de commencer l'œuvre dans ce pays. Ce pays est sous les liens, personne ne me connaît. Bien aimé, on était en plein Paris, place d'Italie. Au deuxième étage. Là, je vois à Paris, je lui dis ici, je ne comprends pas les français. Serait bien en Afrique, à Kinshasa. Je pourrais aller dans le lieu public, au grand marché, et crier, répentez-vous. Ici, je comprends que les Gala et les Mongo. Mais comment ferais-je pour commencer avec les immeubles? Il m'a dit, pourquoi te déranges-tu? Va commencer avec Vita. Mais bien aimé, je lui ai dit, elle a essayé de refouler. Toutes les deux ont dit, on en a marre des églises des Congolais. Moi, je lui ai dit, même moi, je ne suis pas venu ici où bâtir l'église. Moi aussi, on me l'a demandé. Alléluia. Amen. Et Dieu finalement a touché cette maman et elle a accordé sa maison. C'est là qu'on a commencé. Une personne, elle, deuxième personne, voit ça, et la maman, Matou, on est arrivé à 70, 70. On a 15, 70 ans. L'église n'appartient à personne. Même tel que vous êtes là, vous
tout le monde peut s'en aller. L'église appartient au Seigneur. Les mêmes têtes, les têtes qui sont là, ce ne sont pas les mêmes têtes qu'on avait commencé. Je vois même les vieilles têtes qui sont en train de m'appeler là. Amen. Amen. Pareil à Kinshasa, l'église a commencé ici. On allait enterrer un mort. Et on m'a dit, arrête les cercueils, prie pour la personne, il sera ressuscité car il n'est pas mort. C'était à Kingawa. Cela a commencé ainsi, c'était comme de la rigolade. Au nom de Jésus, la personne s'est ressuscitée. Tiens, la foule a commencé à venir et l'église a commencé. Et il m'a ordonné d'appeler l'église la source de vie. Là où les morts recevront la vie. Ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Je suis un humain comme toi. Mais la différence, Dieu se cache en moi et il utilise ma bouche pour vous parler. Mais si tu m'attends tel qu'il faut, tu sauveras ton âme. Et si tu négliges ma parole, c'est ton problème. On y va. Romains 2, le verset 20, je dis au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a dans la loi la règle de la science qui enseigne les autres. Tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches. Toi qui prêches de ne pas dérober, mais dérobe. Tu dérobes. Toi qui enseignes les autres, j'ai les versets, j'exhorte, je prêche, c'est bien. Mais le plus important, les paroles que tu exhortes aux autres, tu t'enseignes toi-même. Parce que cette même parole que tu enseignes les autres, te jugera le jour de la fin. Nous sommes alors dans une nouvelle année. S'il n'y a rien de nouveau, c'est un jour comme les autres. Mais ce qui compte aujourd'hui est que ta vie devienne une nouvelle vie aujourd'hui. Je vous laisse une scène. Amen. Nous ne fêtons pas Noël. Tous ces gens-là qui fêtent Noël, Joël, Noël, merci, pêche. Même on dit Joël Noël. Tous ceux qui mangent la nourriture préparée à l'occasion de Noël, ils sont en communion avec les démons. La fête de Noël, ça c'est pour honorer les dieux du soleil. Alors ceux qui adorent les dieux du soleil, c'est l'église catholique. Alléluia. Amen. Là où vous péchez, quand vous fêtez les Noël, il n'y a pas de date écrite dans la Bible pour fêter Noël. Alors que quand dans notre chemin, c'est la Bible. Ce qui n'y est pas dans la Bible, au moins je ne peux pas le faire. Ça c'est mon testament. Amen. Amen. Alors Noël, ils veulent faire la naissance de Jésus. Vous verrez bien que Jésus est né, mais on ignore la date. Et cette date, on n'y voit pas dans la Bible. Quelle est la date? On a entendu dire que Jésus est né. Et quand un parlait de sagesse et parlait de folie, non, 25 décembre. Noël. Toi aussi les 25, Noël, Noël. Alléluia. Alléluia.